Tout d'abord, bonsoir à tous. Ça me fait très plaisir d'être là et c'est un honneur. C'est une première pour moi. Un peu une première parce que moi, j'ai l'habitude d'interviewer, d'animer, d'organiser et j'ai pas l'habitude d'être un invité qui doit parler de lui-même. Donc, c'est un peu une première, c'est un peu impressionnant même, ça me fait plaisir, mais c'est un beau challenge. Et je remercie Ivan et Laurence d'avoir pensé à moi et d'avoir pensé que j'avais quelque chose d'intéressant à dire. Ça, c'était l'introduction. Oui, alors j'ai envie de vous parler d'une histoire qui va commencer par une souffrance et qui va se terminer dans la joie, dans l'émerveillement. Une happy end, une histoire hollywoodienne, j'ai envie de dire. Et cette histoire, elle est très personnelle, en fait. C'est mon parcours et on va dire, a débuté. Je vais vous parler de moi un petit peu, de mon parcours, mais de la partie la plus récente. Voilà, on va faire comme si les 45 premières années n'avaient pas existé, et même si elles ont été sûrement créatrices et productrices de ce qui allait venir par la suite. Et puis pour parler de sens et de quête de sens tout de suite, pour entrer dans ce qui me tient à cœur, ma quête de sens a quand même, je vous parle un petit peu de cette période quand même avant, ma quête de sens a commencé quand j'avais 13-14 ans. Et j'ai envie de vous confier encore quelque chose d'encore plus intime. Je crois qu'elle a commencé tout petit quand en fait, j'ai perdu mon père très tôt. Et je me demande si la perte de ce père n'a pas été le moteur de cette quête de sens à l'âge de 4-5 ans. Voilà, en me disant, il n'y a pas de père, alors il y a peut-être un Dieu à la place d'un père. Et donc, je me tournais vers ce Dieu et je me confiais à lui tous les soirs en lui parlant, une vraie prière, dans mes mots à moi, peut-être pas à 4-5 ans, mais à 10-12 ans. Et avec le recul, je crois que ça a remplacé un père. Mais toujours est-il qu'il y a eu ce mystère qui était entretenu et cette quête de sens, cette recherche très tôt, vers l'âge de 10-12 ans, 13-14 ans. Alors, je fais du spiritisme, ensuite j'ai rejoint des groupes de Gurdjieff, j'ai commencé à lire des livres, Eckhart, Ivanov, etc. Donc, c'était très tôt. Voilà, est-ce que c'est dû à ce que je vous ai raconté ou est-ce que c'est simplement, c'était un petit peu mon karma? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça a commencé très tôt. Et puis, voilà, pendant 40 ans, avec des hauts et des bas, j'ai recommencé, j'ai travaillé. La vie a suivi son cours et voilà, de façon un petit peu on and off, j'ai, euh, je m'y suis plus ou moins investi ou j'ai plus ou moins laissé ça de côté, on va dire. Mais c'était toujours là. Et puis, voilà, je vais vous parler de ce moment euh, qui a eu lieu, en fait, il y a maintenant 5 ans, où la vie a fait qu'il y a eu plein de complications matérielles, il y a eu plein de questionnements sur mon parcours que je trouvais trop chaotique. Il y avait ce sentiment d'illégitimité aussi qui venait se mêler à ce que je faisais, etc. Quelque chose qui est commun à beaucoup de personnes qui ont des parcours un petit peu, qui changent de métier souvent, qui se reconstruisent régulièrement, qui se réinventent. On aime bien dire ça, c'est positif, on se réinvente. Euh, et donc, il y a un moment donné où j'avais l'impression de ne plus me réinventer et d'être un petit peu dans une voie sans issue. Et avec cette obsession en permanence de vouloir trouver la solution, cette idée qu'il fallait absolument faire, qu'il fallait absolument solutionner, qu'il fallait trouver les réponses et les actions justes. Et je n'ai pas eu besoin de lire un livre spirituel. C'était une époque où je crois que je lisais même plus rien du tout et où je m'intéressais pas tant que ça à ça. C'était une des périodes off dont je vous ai parlé. Et il y a eu cette idée qui m'est venue
tellement j'étais un petit peu perdu voilà, dans l'action, d'un immense lâcher-prise nécessaire. Je me suis dit, ce mot que j'entendais revenir régulièrement chez les uns et les autres, le lâcher-prise, j'ai dit, eh bien écoute, arrête de chercher, arrête de réfléchir, arrête de vouloir trouver et de trouver des solutions à tes problèmes, à tes ennuis, qu'ils soient matériels, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient tout autre. Et ce lâcher-prise, ah oui, j'ai un ami, j'ai oublié de vous dire, j'ai un ami à cette époque-là qui s'appelle Laurent Lévy, qui est un enseignant qui partage, vous pouvez voir, il a une chaîne avec beaucoup de contenu, qui m'a dit, c'est lui qui m'a parlé la première fois de ce lâcher-prise, et il m'a dit, tu vas voir, parce que je me confiais pas mal à lui, il me dit, essaye le lâcher-prise, mais j'écoutais pas vraiment. Et il me dit, tu vas voir le lâcher-prise, si tu le fais vraiment, la matière va se transformer automatiquement derrière. Et je dis quoi, c'est du jour au lendemain, mon compte en banque va se remplir? Il m'a dit, non, mais peut-être. Peut-être que d'un seul coup, il y a des problèmes matériels qui vont se transformer, la matière va suivre. C'était ce qu'il m'a dit. Et j'ai aimé ça. Et j'ai appliqué. Et en appliquant, il s'est produit une forme de compréhension encore plus vaste qui est venue comme ça sur un parking, tout près de ma voiture. Alors que j'avais l'habitude de tourner en rond autour de ma voiture pour essayer de trouver des solutions, je me suis posé sur le banc, sur le parking, et j'ai regardé ma voiture. Et là, il y a eu cette compréhension d'une absence totale de pouvoir, de choix, de libre arbitre, d'action possible, de centre. Il n'y avait plus quelque chose au centre, il n'y avait plus un Alain qui serait au centre de tout et qui aurait la faculté de pouvoir décider quelque chose. Il y a une sorte un début de retournement, de compréhension. Et ce qui s'est passé, pour vous raccourcir un petit peu l'histoire, c'est qu'effectivement, la matière a suivi. Alors, je ne suis pas devenu riche, mais tous les problèmes que j'avais, qui étaient essentiellement d'ordre matériel, se sont résolus. C'est-à-dire qu'on m'a proposé des solutions. L'univers, par l'intermédiaire et le visage de certaines personnes, m'ont offert des solutions, m'ont offert des alternatives, des propositions qui ont fait disparaître un petit peu toute cette angoisse et tous ces problèmes matériels, etc. Et d'un seul coup, une grande ouverture est apparue, et c'est l'idée, tout ça, je vous parle de tout ça en plus en 48 heures, en 3 jours, 3-4 jours. C'est ça qui était miraculeux. Et ce miracle a été tellement ressenti en moi que ça m'a donné envie de retomber dans la quête, cette quête de sens, cette quête de compréhension de tout ce mystère, en me disant, il y a vraiment autre chose. Il y a vraiment autre chose que ce que le petit personnage Alain a en lui, que ce que la personne qui s'agite en plein milieu de tout ça pense comprendre. Il y a quelque chose de plus grand. Et donc, ça m'a envie d'un peu de replonger, de réouvrir une période on, comme je vous parlais, où je replonge dans ma quête spirituelle à fond. Et plus encore, je me suis dit, je veux 2 choses. Je veux que cette quête spirituelle soit ma vie à plein temps et plus un hobby ou une passion ou une occupation. Le soir, je lis un livre. Je veux que ça soit le centre de mon activité professionnelle et tout simplement humaine. Et je veux que cette compréhension nouvelle et cette quête soit au service des autres, de ceux qui m'entourent et des autres au sens plus large. Avec mes possibilités, que ce soit changer 2, 3, 4 personnes, c'est aussi important qu'en changer 100 000 d'un coup. Donc, on va essayer. Et donc, est né de cette compréhension, ce changement, ce miracle, on l'appelle comme on veut, une société, une création qui s'appelait Holy Life Prod à l'origine. Donc, j'ai contacté une amie à moi
que j'ai découvert par une amie, qui est maintenant une grande amie, mais qui à l'époque était une inconnue et qui produisait un petit peu des contenus dans le terme de la spiritualité. Elle s'appelle Olivia Sinet. Et je l'ai contactée et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'on se rencontre et qu'on fasse ensemble un bout de chemin pour produire des contenus et aider les gens à aller vers leur vraie nature. C'est comme ça qu'est né Holy Life. Holy Life, c'était donc une société qui était destinée aux entrepreneurs du changement pour une société plus juste, en harmonie entre le ciel et la terre. On s'est dit, voilà, il y a tous ces gens-là qui ont des activités soit spirituelles, qui sont soit des thérapeutes, soit des entrepreneurs du bien-être, soit des coachs, des guides spirituels. Tous ces gens qui n'ont pas forcément les outils pour être dans la matière, pour agir, pour entreprendre, pour devenir indépendants, ou qui ne savent pas. On va essayer de leur donner des outils. Et puis, il y a tout ce milieu aussi qui touche à l'écologie, à l'éducation, qu'on a essayé d'approcher aussi, qui a aussi besoin de se rapprocher plus du ciel et moins de la terre. On avait envie de faire cette connexion entre le ciel et la terre en proposant nos services de vidéastes, parce que c'était nos métiers de base, de réalisation de films, de production, de photographie, etc. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Et puis, ça a pris tout de suite. Encore une fois, la matière a suivi. Et je reviens là-dessus parce que c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le premier point de cette soirée qu'on doit garder. S'il y a quelque chose que vous devez garder avec vous, c'est cette idée encore qui n'était pas de moi à l'origine, mais que j'ai vraiment accaparée. C'est cette idée que la matière suit l'alignement spirituel. Alors, on parle parfois d'alignement, on parle parfois d'une compréhension, d'un retour à sa nature. Quand retour à cette nature il y a, eh bien, d'une façon générale, la matière suit. Pourquoi ? Parce que quand il y a compréhension de sa vraie nature, on revient à quelque chose d'essentiel qui est l'instant présent. Qu'est-ce que c'est le lâcher-prise dont je vous parlais tout à l'heure ? C'est en fait de ne pas savoir ce qu'il va y avoir demain, de ne pas être inquiet par ce qui était hier, c'est de vivre dans l'instant présent. Il n'y a aucun problème à cet instant présent. Okay ? Nous sommes tous là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dérange quelqu'un ? Je ne crois pas. On est tous bien entre nous. On parle, on discute, vous m'écoutez, je dis des bêtises, vous avez l'air d'apprécier, c'est cool, tout va bien. Est-ce qu'il y a des projections mentales sur ce qui va se passer demain ? Est-ce qu'il y a des angoisses sur ce que vous avez fait ce matin ? Sûrement aussi des pensées parasites, des commentaires qui viennent se coller à tout ça. Forcément, c'est inévitable. Et en fait, ce lâcher-prise, c'est rester dans cet instant présent et rien d'autre. Okay ? Vous l'avez déjà entendu, je ne vous apprends rien. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que cet instant présent, quand il est appliqué par une forme de discipline sérieuse, eh bien, il crée une sorte d'alignement sur tout ce qui se choisit. Je dis bien ce qui se choisit, je ne dis pas ce que vous choisissez. Je pars du principe qu'on ne choisit rien, okay ? Mais que ça se choisit. Okay ? Donc, ça se choisit, mais pour que ça se choisisse, justement, il faut qu'il y ait un alignement, et cet alignement a besoin de cette présence dans le présent, en permanence, au quotidien. Okay ? De là, cette idée que la matière suit. En fait, c'était ma façon de décortiquer et de comprendre, ça veut dire quoi la matière suit ? La matière suit parce qu'il y a un alignement qui s'est créé, et cet alignement qui se crée, il est dû à cette discipline d'être juste avec soi dans l'instant présent, avec les mots justes qui viennent de l'instant et qui ne viennent pas d'une connaissance, okay ? D'une connaissance mentale. Je reviens à l'activité professionnelle. Donc, on crée Holy Life, on développe des forums, des conférences, etc. Et puis, petit à petit, nos chemins avec Olivia se séparent un petit peu.
pour des raisons simplement, chacun avait plus de priorités, des occupations différentes. Il n'y avait aucun problème personnel. Mais voilà, on a senti que voilà, on prenait des directions un petit peu différentes. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, c'est sympa mais la quête de sens qui était si importante et qui était devenue au centre de tout, elle n'était pas encore assez présente, elle n'était pas encore assez forte. J'avais compris, j'avais assimilé des choses, j'avais progressé, on va dire, mais j'avais envie de plus. Et donc, je me suis dit, je vais organiser moi-même des événements avec des intervenants. Et au départ, j'avais cette envie de partir en Inde, d'aller dans des ashrams, de rencontrer des gourous, d'aller rencontrer des maîtres soufis, d'aller étudier la Kabbale, de partir, de tout lâcher. Et je me suis dit, non, 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 non. Je vais rester dans mon quotidien où je suis si bien maintenant et où j'ai appris à lâcher prise. Et je vais les faire venir à moi, tous ces gourous, tous ces maîtres. C'est eux qui vont venir à Lyon, parce que je suis à Lyon. Maintenant, je suis parisien, mais d'adoption lyonnaise. Et je vais les faire venir à moi, un par un. Et puis, il y en a peut-être un qui va me parler plus qu'un autre. En fait, c'est un peu une boutade, mais c'est vrai il y avait c'était un peu ma quête en même temps que j'avais l'idée d'organiser ça pour les autres. Et donc, j'ai commencé à faire venir à Lyon des enseignants qui tout de suite, ça s'est orienté autour de l'éveil. Okay, la conscience, l'éveil et la finalité, la non-dualité. Je ne sais pas pourquoi, mais il se trouve que je ne fais qu'inviter des enseignants non-duels. Alors, j'en ai invité, on va dire, une grosse vingtaine en 2 ans. Et donc, tous ces enseignants, je fais un peu le tri entre ceux qui sont sympas, humbles, sérieux, qui n'ont pas trop d'ego. Je garde que ceux qui ont le moins d'ego, où il n'y a pas une dévotion maître, disciple trop exagérée. Et je reste avec un petit groupe comme ça qui me parle de non-dualité. Alors, la non-dualité, c'est quoi? Ben, je vais vous lire une définition que j'ai gardée parce que je pourrais vous en parler pendant 1 heure et demie, mais ce n'est pas le sujet de ce soir parce qu'on a envie de comprendre après comment cette compréhension non duelle nous mène à un changement pour les autres et au sein de notre action. La non-dualité signifie, je vais vous lire ce que j'ai écrit en fait, ce que j'ai uni. La non-dualité, ça vient d'un enseignement qui s'appelle l'Advaita, voire l'Advaita Vedanta, qui est quelque chose de très millénaire, qui date de plus de 2000 ans même, je crois, quelque chose comme ça, et qui, si vous voulez, on va dire pour simplifier, pour vulgariser un peu, une branche de l'hindouisme. Okay, et il y a eu un mouvement qu'on appelle Néo-Advaita qui a un peu été remanié, revigoré dans les années 40-50, 1940-1950, notamment avec des personnalités comme Ramana Maharshi, qui sont un petit peu les pères le père de l'Advaita contemporain, on va dire, même si ça reprend les mêmes concepts que les traditions millénaires. Alors, la non-dualité, c'est très simple, ça signifie, en fait, Advaita signifie non deux ou un sans second. C'est-à-dire que ce n'est ni deux, ce n'est pas le contraire de deux, mais c'est un sans autre, sans rien qui suit. Okay, ça, c'est la définition d'Advaita. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, c'est quelque chose qui transcende, qui unifie. Les sages et les initiés de différents courants religieux sont tous d'accord d'ailleurs sur cette expérience de non-dualité. C'est une expérience de non-séparation, d'unité. Okay, c'est la disparition du moi au profit d'un soi qui caractérise la non-dualité. Quand on parle de recherche du soi, on parle de notre vraie nature, une nature qui est impermanente, qui est commune à nous tous. Là, nous avons tous nous sommes tous des éclats de cette vraie nature, ici même ce soir et n'importe où ailleurs. La non-dualité qui est au cœur des enseignements hindouistes,
et qui est aussi au cœur du soufisme, du bouddhisme zen et du shivaïsme, pour être exact, et de certains concepts kabbalistiques qu'on retrouve qui nous dirigent aussi vers le un, le En Sof, c'est-à-dire le un où il n'y a plus de fin, où il y a juste l'unité. Okay, et on retrouve aussi cette notion d'unité dans les enseignements du Christ, qui parlait aussi de ça dès le départ. Et c'est intéressant parce que plus on s'intéresse à toutes les formes de tradition millénaire et aux sagesses, et plus on se rend compte qu'elles nous mènent toutes vers cette finalité d'unité et du un. Okay, qu'on s'intéresse à la version ésotérique de l'islam, le soufisme, la version christique, la Kabbale, enfin, les trois grandes religions qu'on connaît, voilà, nous mènent aussi à ça. La non-dualité, c'est le regard entre le non manifesté et le manifesté. Okay, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre la matière, la forme et la conscience pure. Okay, tout est fait de cette même matière. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de dualité, tout est inclus. C'est la conscience totale qui contient tous les niveaux de conscience. C'est illimité, qui contient l'illimité. C'est l'amour qui contient toutes les formes d'amour et de non-amour. Tout cela à l'intérieur même de la conscience. Ça, c'est une définition voilà, sommaire, on va dire. Et donc, je suis tombé là-dedans. Et ça a été une révélation, on peut le dire, parce qu'il y a aussi cette idée qui était une révolution pour moi, moi qui ai grandi dans une culture classique, religieuse, où il y avait cette idée d'un Dieu extérieur. D'un seul coup, on me mettait en face de moi l'idée que je suis Dieu. Je ne suis pas séparé de la conscience, je ne suis pas séparé du divin, même si le mot gêne parfois, mais c'était ça qu'on me proposait et ça m'a plu, l'idée d'être Dieu. Voilà, je trouvais ça cool. Et donc, je l'ai assimilé très vite. Et donc, je me suis mis au service un petit peu de tous ces enseignements non duels et j'ai continué à organiser des rencontres avec des invités. Et au bout d'un moment, j'avais fait le tour. J'ai compris. Il y avait une compréhension mentale, il y avait un début de compréhension corporelle, physique, qui était là. On ne parle pas d'éveil parce que je ne parlerai pas d'éveil, mais il y avait quelque chose qui avait changé. Okay, il y avait eu cette première étape sur le parking, et puis ensuite, il y a les enseignements qui m'avaient bien fait comprendre des choses. Même si il y avait encore ce personnage, et il y a toujours ce personnage Alain, qui, comme disait Stéphane Jourdain, accroche encore le fond de la casserole de temps en temps, et laisse son ego manipuler un peu tout ça. Mais il y avait quand même une compréhension et j'ai senti que la quête s'approchait de sa fin. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce qui était encore plus beau que ma quête, c'était de voir le regard et la joie des gens qui participaient au satsang que j'organise. Les satsangs, c'est un, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. Ce sont des réunions comme ça. Ça veut dire s'asseoir avec la vérité. Okay, c'est les réunions où il y a des intervenants qui partagent. Et voir ces gens qui sortaient d'un week-end de satsang ou même d'une soirée de satsang émerveillés, transformés, en pleurs, en joie, je me suis dit, c'était là la réponse. La réponse elle est où l'action? Elle est où cette quête de sens qui vient passer dans mon action, dans mon personnage, dans la matière, dans la manifestation? Encore une fois, il n'y a pas de séparation. C'est très joli de s'appeler conscience, mais si la conscience, elle n'est pas au service de la manifestation et de l'action, on peut rester dans une grotte et méditer. Mais moi, ce n'était pas mon cas, c'était dans le quotidien. Et je fais une petite parenthèse pour vous parler aussi rapidement en 2 secondes
d'un enseignement qui est aussi non duel, mais qui n'était pas que sur la non-dualité, et qui m'a accompagné pendant cette période, c'est l'enseignement, bien évidemment, d'Arnaud Desjardins, que vous connaissez peut-être, sans doute, et qui mettait un acharnement complet et total à ce que ses disciples et à ce que les gens qui l'écoutaient, et ils sont nombreux, appliquent cette spiritualité dans le quotidien. Voilà. Lui, il te disait, je retourne sous la pluie à l'arrêt de bus et pratique. C'est là que ça se passe, à 7 heures du soir, quand il y a les embouteillages dans la voiture et que tu rentres du travail. C'est là que la spiritualité se pratique. Et pas ailleurs. Donc, c'était une petite parenthèse pour vous dire que voilà, pour moi, c'était important que ça soit dans le quotidien et dans l'action que cette pratique se produise. Je reviens sur les 2 points de la première partie qui sont essentiels. C'est la souffrance comme point de départ à la quête. 90% des personnes qui sont en quête de sens, cette quête démarre à partir d'une souffrance. Il est beaucoup plus aisé d'être en quête quand il y a un problème que quand tout va bien. Okay. Le moment où on va se dire, il y a peut-être autre chose dans la vie que toute cette souffrance, que tout ce bordel, que toutes ces difficultés qui m'assaillent, il y a une recherche de compréhension, une envie de sortir de cette souffrance qui est source d'une recherche, d'une quête. C'est souvent le cas. Okay. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette idée que la souffrance est porteuse d'un espoir extraordinaire puisqu'elle ouvre la porte sur une compréhension. Le deuxième point, c'était cette idée de l'alignement dans l'instant présent nous amène à une transformation de la matière. Ça, c'était les 2 points que je voulais souligner pour cette première partie. Ensuite est arrivé le Covid et j'ai dû repenser toute mon activité. Et comme j'avais déjà une expérience depuis des années dans cette première partie de vie dont je vous ai très peu parlé, dans le online, dans toutes les activités sur Internet, j'ai dit, toutes ces émissions, toutes ces conférences, allez, hop, on les fait sur Internet en ligne. Et pendant le premier confinement, j'ai fait 40 émissions. Combien il a duré le premier confinement? 60 jours, quelque chose comme ça. On était tous super contents du premier confinement, la vie a changé, c'est extraordinaire, on se rend compte qu'on n'a besoin de rien, qu'on peut vivre avec rien, on ne dépense plus, je faisais de la méditation tous les matins, on était en famille, c'était magnifique. Je parle pour les privilégiés qui avaient qui n'étaient pas sur le front à travailler et à nous protéger, et puis ceux qui vivaient dans des conditions difficiles et qui ne pouvaient pas sortir. Bien sûr, je pensais toujours à eux, tous ces gens qui étaient des familles dans des espaces réduits, etc. Moi, ça allait, on a un appartement qui est assez grand, donc on a profité du confinement comme une sorte de retraite spirituelle. Et je me suis dit, on va faire du online. Et donc, j'ai fait 40 émissions en presque 60 jours, où j'ai invité tous ceux que je connaissais et tous ceux que je ne connaissais pas, des intervenants de toutes sortes, et je leur disais, et ça s'appelait Rencontre confinée, et je posais des questions sur la spiritualité, sur la quête de sens, etc., en ligne. Et donc tout de suite, ce que je faisais en physique, ça s'est arrêté évidemment, et j'ai continué à faire en ligne, et j'ai développé la production d'émissions, les chaînes, la chaîne YouTube, il y a une communauté qui a grandi, j'ai multiplié par 10 toute cette communauté. Et ça m'a donné envie de partager davantage encore et de faire du online. Et j'ai reçu des tonnes de retours positifs et de remerciements de gens d'avoir d'avoir permis ces moments, ces rencontres pendant le confinement, quand il y avait des gens qui n'étaient pas forcément bien non plus, et qui étaient dans la peur de ce qui allait se passer, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur d'un monde qui change, effectivement. Et donc, j'ai reçu... Et là, à nouveau, j'ai vu cet émerveillement des gens qui étaient heureux et qui étaient reconnaissants. Il y avait de la gratitude. C'était magnifique. En plus, c'était tout gratuit. Je ne faisais que des émissions gratuites.
C'était cette période, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le confinement où tout le monde faisait du gratuit. On donnait, tout le monde avait envie de donner, de partager. Il y avait une sorte d'unité, c'était assez intéressant comme période et c'était unique, quoi. C'était tellement nouveau. Et, euh, et donc, il y a eu cette idée d'émerveillement qui est revenue là. Et c'est là que j'ai commencé à partager à tout le monde cette idée. Émerveillez-vous. Cette quête de sens, c'est super, mais ça commence avant tout par se réveiller le matin et par se dire, moi j'aime bien cette expression, même si elle est un petit peu grossière, c'est « what the fuck » en anglais, c'est-à-dire c'est quoi cette putain d'histoire, quoi. On se réveille le matin, il y a des arbres, il y a des gens, il y a nos enfants, il y a nos animaux, il y a l'air, on respire. Mais attends, c'est naturel, c'est acquis, c'est normal. Réveillons-nous avec ça, avec cette joie, avec cette interrogation, avec cette compréhension qu'il y a quelque chose de magique. Alors, je dis pas, il ne s'agit pas juste de regarder une fleur et d'être en extase, mais de faire en sorte que ce n'est pas acquis, que ce n'est pas forcément, qu'il se passe forcément quelque chose. Et donc, j'ai décidé de pousser cette notion, cet émerveillement et de le partager au plus grand nombre possible. Et d'où la suite des émissions que j'ai faites qui tournaient autour de ça. Et puis, on arrive à la période actuelle des 6 derniers mois où on en parlera peut-être dans l'actualité, où j'ai décidé de créer une plateforme, une maison virtuelle où on peut tous se retrouver. C'est à peu près tout pour l'instant.